Bonsoir à vous, très chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae. Ce soir, nous allons regarder quelles sont les énergies pour la lecture intuitive du mois de novembre 2024. Pour quel signe je vais réaliser ce tirage, nous allons savoir tout de suite. On est parti. On y va. Allez. Il s'agit de... Ouh là là, attendez, regardez, hop, je vais mettre comme ça. Alors, les poissons. Bonsoir à vous, les poissons. Attendez, je remets mes petits billets. Les poissons, super et bienvenue à vous. Comment allez-vous? Alors, on va commencer tout de suite par, comme toujours, un message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Qui va nous donner un message d'introduction, ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus. Quelle est la météo du moment pour vous, les poissons? Alors, si vous êtes ici avec votre signe solaire, votre ascendant, votre descendant, si vous avez votre lune en poisson ou votre Vénus, ces messages seront très certainement, probablement pour vous. Alors, on y va pour ce premier message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra, du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Voilà donc un premier message, mes amis poissons. Ok, on y reviendra très certainement. Je vais avancer dans le tirage. Alors, excusez-moi si jamais je tousse beaucoup et que je fais régulièrement des pauses avec mon petit verre d'eau. C'est que je suis encore un petit peu malade. J'ai un gros rhume qui n'en finit pas. J'en vois presque le bout, mais voilà. Alors, on va regarder pour vous, mes poissons, quelle est l'énergie extérieure qui se présente à vous, celle qui vous impacte et qui vous influence. Alors, arcane majeur pour les poissons. On y va. Le chariot. Ok. J'avance dans la construction du tirage. Je vais placer mes cartes. Alors, on voit déjà que sur le plan extérieur, avec l'énergie du chariot, on est sur une énergie quand même, globalement, quand même de victoire, de récompense, de reconnaissance et de chance aussi. Vous avez su conduire votre char comme il le fallait jusque-là. Aujourd'hui, les énergies extérieures à vous qui se présentent, c'est pour vous dire, vous êtes à votre place, vous méritez ce bonheur, vous méritez cette récompense, cette reconnaissance. Alors, je vais m'arrêter de parler un petit instant, parce que, voilà, je vais me concentrer sur, voilà, donc votre énergie à vous. Ce qui va vous venir en aide, mais avant ça, ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, les poissons, aujourd'hui, dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes de manière générale? Donc, qu'est-ce qui vient vous aider? Quel est votre défi, votre challenge? Ok. Maintenant, on va regarder domaine sentimental, pro et vie intérieure. Les poissons. Sentimental. Professionnel. Vie intérieure. Et enfin,
fin de mois, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant la fin du mois de novembre 2024, les poissons? Voilà. Allez, on y va pour la lecture. Alors déjà, je vais réorganiser mes cartes. 9 de denier, valet de bâton, 5 d'épée, as de denier, 4 de denier, 8 de denier. Waouh, il y en a des deniers. 8 de coupe, cavalier d'épée, reine de coupe. Ok. Donc, je vais faire une première approche générale. 1, 2, 3, 4. 4 deniers, c'est beaucoup, il y en a beaucoup. Il semblerait que quand même le mois soit quand même globalement centré sur les questions matérielles et financières ou sur des questions d'ordre général, mais sur le plan des valeurs intrinsèques à vous. Nous avons quoi d'autre? Arcane majeur, il n'y en a pas du tout. Bien sûr, à part le chariot, hein, c'est des arcanes majeures que j'ai choisi. Là, il n'y a pas d'autre arcane majeur. Ok. Épée, 1, 2. Et on a 2 épées. Bâton. Coupe, coupe. 2 coupes. Les poissons. Signe d'eau. Vous avez 2 coupes ici. Mais vous avez majoritairement dans votre tirage, là, beaucoup de deniers. Donc, il semblerait que, pour la majorité d'entre vous, vos préoccupations soient centrées majoritairement sur des questions peut-être, voilà, comme je vous disais, d'ordre pratico-pratique, matériel, le concret, l'ici et le maintenant. On n'est pas dans les gamberges, on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'action forcément non plus, mais dans la compréhension de ce que l'on a matérialisé jusqu'à aujourd'hui, de ce que l'on a dans sa vie. Allez, on y va. Le chariot. Chiffre 7. Le 7, c'est le changement. C'est la transmutation. C'est je me remets en mouvement pour un nouveau meilleur, un nouveau départ. En fait, ici, on est vraiment dans cette notion de je dois faire converger les signes entre eux, en fait, les éléments entre eux. Avec le chariot, c'est j'avance sur mon chemin et je mets tout en œuvre pour ne pas me laisser impressionner, ne pas me laisser déstabiliser par les événements extérieurs, les éléments extérieurs, les facteurs extérieurs, les influenceurs en général. Je dois me faire confiance, je veux me faire confiance. Ici, dans ce que vous voulez, c'est justement l'abondance. Vous avez besoin, avec le 9 de denier, et ce valet de bâton, réussir les choses par vous-même, pour vous-même. Je me construis, je me remets en mouvement pour moi-même, par moi-même. Je n'ai besoin de personne en fait. Vous êtes à la fois dans une certaine forme de satisfaction et d'autosatisfaction, de contentement, de sensation. Vous êtes dans l'abondance, vous avez l'impression que, voilà, vous méritez, et ce n'est pas qu'une impression, c'est vous méritez. Mais vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé, quoi. C'est quand même magnifique. Vous avez atteint le paroxysme de l'énergie, vous avez atteint ce stade fatidique où vous ne pouviez plus accepter tel ou tel événement dans votre vie. Vous êtes battu pour ça, et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Et de ce fait, aujourd'hui, en tant que valet de bâton, vous avez la possibilité de matérialiser les choses comme vous concrétiser les choses, de partir à l'action, de partir vers un renouveau, de vous lancer vers un nouveau départ. Le valet, il est innovant, il est jeune, il est nouveau, il a envie d'aller de l'avant. Il a envie de donner de l'élan dans sa vie, de se donner de l'élan à soi-même. Aujourd'hui, vous regardez tous les deux vers le futur, hein, parce que là, vous allez voir à l'envers. Je vais essayer de vous montrer les cartes dans le bon sens. Les deux regardent vers le futur. Donc, c'est formidable. Vous êtes vraiment dans une notion où vous ne restez pas focalisé sur les choses du passé. À l'instant présent, vous vous dites « Waouh, aujourd'hui, j'ai quand même ça dans ma vie qui est formidable. » Et ça me mène aujourd'hui à pouvoir aller beaucoup plus loin, à pouvoir concrétiser des choses.
mener une action ce n'est plus de l'ordre de la pensée, des cogitations, c'est je me mets à l'action. Ce que vous voulez, vous, avec le 5 des épées, c'est sortir d'une situation compliquée, conflictuelle, une situation de conflit, une situation de malhonnêteté peut-être, de trahison. Voilà, vous avez probablement rencontré une situation très complexe sur le plan de trahison, que ce soit vous qui en soyez l'auteur ou que vous soyez victime d'une situation, peu importe, ça c'est à vous de voir et de remettre dans le contexte de votre vie ce que vous venez de vivre. Avec le 5, on est sur les grands tournants de la vie. Des tournants, des moments où on est un petit peu, où on peut être soi-même pris au piège de ses propres mécanismes, ses propres schémas que l'on répète. Et là, on est un peu coincé dans une situation, on ne peut pas faire demi-tour si facilement. Ou alors, vous êtes peut-être vous-même victime d'une situation où une personne s'est moquée de vous, voilà, a usé de ses talents d'usurpateur ou de séduction, etc., pour pouvoir, ou de manipulation pour pouvoir vous grignoter, quoi. Ce qui est formidable, c'est que ce qui vous vient en aide, c'est l'as des deniers. Avec l'as des deniers, ça laisse quand même présager une nouvelle opportunité sur le plan financier, matériel, professionnel, ou une nouvelle opportunité sur le plan d'une relation, une relation qui va être fructueuse. On est quand même sur la notion voilà, sur le fructueux. Donc c'est quelque chose qui va être prospère, quelque chose qui est de bon augure, de bon auspice. Ici, ce qui va vous venir en aide, les poissons. Votre défi, par contre, c'est de ne pas être pingre. Je ne sais pas si c'est votre cas. Vous me direz, non, je ne suis pas pingre. Non, je ne suis pas du tout. Mais peut-être. Mais si c'est le cas pour vous, c'est une invitation à justement vous dire, ok, donc là, il faut que j'apprenne à partager un petit peu, pas tout garder pour moi, partager, voilà. Être dans une espèce de d'équité, d'équilibre, un équilibre juste qui permettra à tout le monde d'y trouver son compte en fait, pour trouver une stabilité, que tout le monde trouve une stabilité au milieu de tout ça. Ça peut être ça. Votre défi, ça peut être aussi de justement, votre défi, ça peut être de ne pas tout donner, de ne pas tout délivrer, de ne pas tout dévoiler, pardon. J'ai le droit de garder pour moi des choses, parce que ça m'appartient, parce que c'est mon secret, parce que c'est mon bébé, que j'ai créé, que j'ai fédéré, que j'ai tout œuvré pour que ça arrive. Donc aujourd'hui, je ne vais pas forcément comme ça tout dévoiler, tout donner comme ça. Ça peut aussi être ça. À vous d'être juste avec vous-même dans la lecture de cette guidance pour vous questionner sur le fait de savoir si est-ce que c'est vous qui êtes trop dans le côté je garde pour moi par égoïsme ou est-ce que je garde pour moi par protection. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée, c'est un peu le message. Sur le plan sentimental, ici avec le 8 de denier, je sens bien que j'ai donné beaucoup d'efforts, j'ai donné beaucoup de moi-même et tout le travail n'est pas fini. J'ai encore beaucoup de choses à fournir, d'efforts à fournir, des épreuves encore à surmonter, etc. Je suis en bonne voie, les choses sont en bonne voie. Alors, pareil, à remettre dans le contexte de votre vie, que vous soyez en couple ou en situation où vous avez envie de voir vivre une nouvelle relation. Vous êtes peut-être sur le point de faire une nouvelle rencontre, certains d'entre vous, voilà, amis poissons. Et là, vous vous dites, j'ai quand même peut-être du travail à faire sur moi aussi, me remettre en question, sur le plan de mes valeurs, de mon éthique, de mes valeurs profondes. Moi, je sais où j'en suis aujourd'hui. Je sais qui je veux voir advenir dans ma vie, voir venir dans ma vie, quel genre de relation je veux voir venir dans ma vie, etc. Je vais recouvrir, hein, bien sûr. Mais ici, pour moi, il y a cette notion d'apprentissage, cette notion où je dois encore venir, peut-être, j'en ai fait beaucoup déjà, mais peut-être pas assez encore sur moi. J'ai encore peut-être des choses à mettre en œuvre dans ma vie. J'ai encore des efforts à faire pour me faire comprendre, pour me faire respecter.
pour moi-même être dans le respect de moi-même, pour moi-même être raccord avec mes idées et mes valeurs, ce à quoi j'aspire dans la vie. Est-ce que ce qui m'arrive aujourd'hui m'arrive là parce que c'est une fatalité, ou est-ce que c'est parce que j'ai encore des efforts à fournir, il y a encore des choses à comprendre, que ce soit en bien ou en mal, peu importe. Je vais recouvrir. Je vais avancer, on va aller dans le domaine pro. On a encore un 8 ici. Hein. On a pas mal de 8. Là, ici, c'est le 8 de coupe. Domaine pro, je quitte une situation, je quitte une personne peut-être. Je me désassocie. je prends la tangente. Là, ça ne me va pas. Il y a quelque chose qui ne me va pas. Émotionnellement, je suis impactée. Quelque chose me déçoit, me détruit, me déséduit, ça se dit pas, mais c'est pas grave, ce sont mes mots à moi, à cette heure-ci. Il y a quelque chose qui m'impacte émotionnellement. J'ai besoin de prendre le large, prendre du recul pour comprendre pourquoi je vis ça aujourd'hui émotionnellement. C'est pas normal, c'est pas naturel, c'est pas humain, ou j'en sais rien, ce sont des mots que j'emploie comme ça, mais il y a une situation là qui n'est pas à sa juste place. Et pour qu'elle le redevienne à sa juste place, ou pour qu'elle le devienne tout court, j'ai besoin de m'exposer à l'énergie de la lune. Nouvelle lune, pleine lune, voilà, peu importe, que sais-je. Mais en tout cas, au clair-obscur, j'ai besoin, moi, de l'énergie de la nuit pour y voir clair. Dans la nuit, je vais trouver peut-être des réponses. Sur le plan professionnel, il y a des choses ici qui m'incombent, qui me préoccupent, qui m'impactent émotionnellement, et je ne peux pas rester dans ce genre d'émotion. Donc j'ai besoin de m'extraire un petit peu du monde, un temps, pour me retrouver avec moi-même. En vie intérieure, on a le cavalier des épées, qui plus que jamais a besoin de brandir son arme pour dire haut et fort son grand message. Vous avez un grand message à donner. Il y a un grand message que vous avez envie de dire. Vie intérieure, ça veut dire que c'est dans ce que vous ressentez intérieurement. Ça peut être valable dans votre vie professionnelle, sentimentale, relationnelle, affective ou autre situation. Vous avez besoin ici de faire place nette, place neuve, d'amener de la clarté et de la vérité. Vous, ce que vous avez envie dans votre vie intérieure, c'est que les choses soient justes, intègres. Clarté mentale, clarté d'esprit, clarté de parole, vérité absolue en fait. Quitte à être un petit peu arrogant, quitte à être un petit peu dénigrant, quitte à être un petit peu sauvage, violent dans mes paroles, c'est pas grave. À un moment donné, vous en êtes là. Vous n'en pouvez plus. Ça déborde, ça bouillonne. Vous avez accepté trop de choses. Donc aujourd'hui, l'heure est venue de prendre la parole. Pour qu'à la fin du mois, l'énergie s'apaise un petit peu avec la reine de coupe quand même. Ok, vous avez fait votre coup de gueule, vous en avez le droit. C'est tout à fait légitime. Visiblement, il y a une situation, peu importe le domaine, il y a une situation qui a nécessité le fait de faire un gros coup de gueule. Après ce coup de gueule, après cette colère, qui était probablement légitime très certainement, la colère n'est pas néfaste. Tout dépend comment elle est canalisée. Mais une colère, par exemple dans le bouddhisme, on ne dira pas qu'une colère, c'est quelque chose de mauvais. La colère est saine et nécessaire, parfois, quand elle est juste et adaptée. L'important, c'est d'avoir la parole qui va avec, la pensée juste qui va avec, que ce soit correct, que les choses soient alignées. Mais si vous êtes sûr et certain que vous êtes dans le vrai, dans le juste, dans la sincérité, et que les choses par ailleurs sont injustes, vous avez le droit de vous exprimer vraiment. Ici, on a avec la reine de coupe l'apaisement, la douceur, les émotions qui reviennent. Et là, le chariot qu'on a vu au départ, les énergies vont pouvoir converger entre elles. Donc de vous à vous, déjà pour commencer, mais de vous avec une autre personne. La personne qui vous préoccupe. Allez, on va continuer, on va avancer, on va essayer de progresser dans ce tirage. On va recouvrir les cartes.
Avec le chariot, c'est quand même aussi un peu l'idée de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser impressionner par les personnes influentes, les personnes qui sont soi-disant au-dessus de vous, en fait, soi-disant. C'est ça un peu l'idée. L'apparence superficielle. Vous vous suffisez à vous-même. Vous n'avez pas besoin du regard des autres, ni de l'avis des autres. Voilà. Vous avez déjà les réponses en vous, poisson. Et en plus, vous avez quoi? L'intuition. Et oui, c'est l'intuition qui vous guide, les poissons. Ok, je vais maintenant utiliser mes oracles à moi. Je vais recouvrir un petit peu toutes les cartes, là. On va regarder un petit peu ce qui se présente, là. Alors, domaine sentimental pour les poissons. Donc, fiez-vous je recommence à notre 3. Fiez-vous à votre intuition. Ah, patience. Une nouvelle route se dessine et se profile à l'horizon. Une situation qui connaît son dénouement dans le cadre d'un couple ou d'une nouvelle relation. C'est plutôt positif. Patience, avec le 8 de denier, hein, on a vu que les deniers, c'est la patience, hein, justement. Hein, les choses ne peuvent pas avancer plus que la musique. Ici, on est vraiment... 2 x 8, hein, d'ailleurs. On est vraiment sur cette notion de patience, ici. Oui, une nouvelle route se dessine, mais il faut accepter que les choses, ça prend son temps. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Ça parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Pour certaines personnes, pour certains poissons, le message est le suivant. Je n'arrive pas à te quitter. Je ressens un manque viscéral, le vide sidéral. Cette situation me pèse énormément car elle m'enferme et elle m'isole. Est-ce qu'il s'agit de vous ou d'une tierce personne ou de votre autre peut-être? Tierce personne. On a ici une personne qui tient énormément à vous, qui veut vous aider, qui veut vous aimer. Une personne de confiance, comme un garde-fou, comme un confident. Mais c'est une personne qui a du mal à lâcher avec le passé. Et donc, ça peut peut-être vous, poisson, vous impacter. Le fait que cette personne extérieure à vous, finalement, n'arrive pas à quitter son autre. Enfin, son autre. Une personne qu'elle a connue dans le passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a 2 messages ici. Lesquels est-ce? Alors, on a à la fois une déclaration amoureuse qui nous parle d'union, de mariage. Une personne aux cheveux blonds, hein, ou clairs pour certains. Une union amoureuse ou spirituelle. On nous parle quand même, c'est un message de très bon augure, de réussite suite à des difficultés. Changement de situation, satisfaction personnelle, naissance d'un être cher. Pour moi, c'est quand même très très positif tout ça. Vous avez de belles énergies sur le plan sentimental. C'est juste une question de patience. Les choses vont vont s'atténuer, les difficultés vont s'atténuer. En fait, ce sont des choses qui, à mon avis, ne vous concernent pas vous. C'est plutôt vous qui êtes, comment dire, pas victime, mais tributaire, on va dire, d'une situation qui ne vous concerne pas directement. Indirectement, c'est la personne qui, elle est un petit peu impactée par des choses, et donc ça vient impacter votre relation sentimentale. Mais pour moi, ici, c'est très positif.
Il y a juste besoin de se dire, c'est pas complètement, totalement le moment là encore. Hein, voilà. J'ai besoin un petit peu de temps encore. Ou la personne a peut-être besoin un petit peu de temps. C'est peut-être la personne qui a besoin de temps en fait pour ouvrir son cœur. Que vous soyez en couple ou pas. Hein. Vous pouvez être en couple depuis 10 ans, 20 ans. Mais la personne peut être dans un rebondissement de sa vie. Ouais, la personne peut avoir besoin de traiter des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne, de votre cœur. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message sur le plan sentimental? Ok. Voici. Sortir de votre pessimisme. Cultivez la joie et l'allégresse. Par ailleurs, on vous dit aussi, soyez radical, voire tranchant. Cavalier des épées. Soyez tranchant. Cette situation est nécessaire. Vous avez une décision importante à prendre, mes amis. C'est entre vos mains. Il y a une situation amoureuse, sentimentale, qui se présente à vous de très bon augure. Ça, c'est sûr. Mais il y a des choses que la personne en face de vous doit régler. Et peut-être que vous pouvez avoir un rôle important, même sûrement, parce que ça impacte tellement votre vie sentimentale que si la personne ne tranche pas, ne prend pas le temps de régler ses problèmes familiaux ou autres, ou relationnels d'une manière générale, ça peut être compliqué. Vous, votre rôle, c'est d'être radical, tranchant, pour pouvoir sauvegarder, préserver votre relation sentimentale ou affective ou amoureuse. Mais par contre, vous avez aussi un effort à faire pour sortir de votre pessimisme. On vous invite quand même à cultiver votre joie intérieure. Message important quand même. Donc voilà, vous avez chacun un rôle à jouer dans la situation. Quel est le message de l'oracle des anges pour clôturer ce tirage ? Pour conclure, on va dire. Le message est suivant. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Mais exprimer les choses en temps et en heure, avec une parole noble, une parole franche, une parole peut-être radicale, mais en essayant quand même de garder de la douceur. Je vous relis ce message de départ. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon.
Mes amis poissons, voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'oubliez pas de vous fier à votre intuition. N'oubliez pas que vous avez la chance, la victoire et la réussite avec le chariot. Faites-vous confiance, mes amis. Ce tirage est très positif. Vous avez un potentiel créatif et intuitif énorme. Vous avez quelque chose d'important à matérialiser, à concrétiser. N'oubliez pas que ce sont les deniers qui sont prédominants dans votre tirage. Voilà. Portez-vous bien, mes amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.